Bonjour à toutes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Donc je suis allée à Lyon donc le 11 janvier pour faire les soldes et je suis plutôt repartie avec des choses, des gammes permanentes, donc non soldées, puisque j'ai pas été très enthousiasmée par les soldes. Enfin, en tout cas à Lyon, j'ai pas trouvé que. Enfin, je suis allée au Sephora de la Part-Dieu, au Sephora en ville, mais pas le grand, le petit. Et j'ai pas trouvé que les soldes étaient spécialement intéressants. Enfin, il n'y a pas de produit qui m'intéressait plus que ça. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais aussi vous parler de mes derniers achats en général, c'est plus simple, hein, puisqu'il y en a quelques-uns. Donc voilà. Alors, donc, alors, au niveau de mes derniers achats, je vais vous parler des achats que j'ai fait il y a un petit moment. Euh, C'était à Noël, c'était je crois fin novembre, quelque chose comme ça, où en fait j'avais acheté, enfin mon homme m'avait offert euh, un petit sac. En fait c'est un sac avec les deux Viverglam Gaga, donc de chez MAC. Là j'ai pas la pochette sous les mains. Donc il y avait le 1 et le 2, en fait c'était un petit set avec une trousse rouge, donc il m'avait offert ça. Je sais pas, il me semble pas que j'en parle dans mes dernières vidéos. Donc voilà les deux rouges à lèvres en question. Donc il y a le beige nude et le rose, donc ceci. J'avais également pris de la collection Glitter and Ice ce rouge à lèvres-ci. Alors vous n'arriverez certainement pas à lire. Non. Mais c'est le double spin. Donc comme ça. Avec vraiment de très beaux reflets un peu givrés. Donc porté-sol, je ne suis pas fan puisqu'il est vraiment très brillant. Mais sinon, combiné avec le Miss de MAC ou le Eva Glam Gaga 2, il est vraiment très beau. Donc en même temps que ça, mon homme m'a offert le fond de teint Siofix Fluide, donc de chez MAC. Voilà, parce que c'est mon fond de teint préféré et que j'en avais bientôt plus. Et donc voilà, c'est un de mes fonds de teint préférés. Très couvrant, vraiment parfait pour ma peau mixte à grasse. Et au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte NC15. J'ai pas demandé conseil, je me suis auto-dirigée, puisqu'en fait, les fonds de teint Studiofix fluides sont des fonds de teint tirant beaucoup vers le jaune, donc il faut faire attention quand vous choisissez votre teinte. C'est pas pareil qu'un prolongoir ou quoi. Donc voilà. Ensuite, moi, je me suis acheté à Lyon en novembre. Alors, est-ce que j'ai fait une vidéo? Je ne crois pas. Je suis allée à Lyon en novembre pour mon anniversaire. Alors, bon, au pire, je vous l'ai déjà montré. Au pire, je vous ai déjà montré. Au mieux, non. Au pire, bah voilà. Donc, à Lyon, je m'étais pas pris grand-chose. Mais je m'étais pris, entre autres, un rouge à lèvres de chez Kiko. On ne voit plus rien. Qui est le numéro 500. Donc, ça, c'est les Luxurious Cream, je crois. Donc, c'est le système qui s'ouvre en haut et ça descend en bas. Et j'avais pris la teinte, donc j'ai utilisé la teinte 500, qui est un beige rosé nude, qui est vraiment très joli. Donc voilà. J'avais également pris la poudre Chanel, j'en ai profité, puisqu'elle est moins chère qu'en Suisse, hein, ça me revient beaucoup moins cher. Donc j'ai pris la poudre universelle libre de chez Chanel, fini naturel, et j'ai pris en teinte 25 pêche clair. Voilà. Donc vraiment génial cette poudre. Voilà, je l'aime. Également, je me suis acheté en solde le Pro Lumière de chez Chanel, donc en teinte 20, donc clair caméo. Donc je l'ai acheté à 50% et j'avais une carte de réduction de 25 francs que j'ai reçu en cadeau, donc du coup je l'ai payé 11 francs 50. Donc voilà, c'est celui à pompe comme ça. Il est vraiment pas mal. Je le trouve par contre un poil foncé, enfin voilà, pour mon teint actuel, parce que j'ai vraiment le teint très très clair. Et j'attends un peu d'avancer dans les beaux jours pour l'utiliser. Mais vraiment très contente de l'avoir. Toujours en Suisse, je me suis pris un blush de la marque Essence Legend of the Sky. Voilà, quel numéro 1, Better Way to Sky. Voilà, et qui est donc un orangé. Très très joli.
et qui donne vraiment bonne mine. Hein. Il faut y aller mollo, mais très joli. Pareil, j'ai acheté en même temps le même jour un rouge à lèvres. Donc la même collection Legend of the Sky. Alors celui-là, je trouve pas le nom, mais c'est un blanc. Enfin, il n'est pas vraiment blanc, mais il est, ouais, enfin, très clair. Comme ça. Et c'est un peu le même genre que le double spin. Par exemple, je vais mettre ça. Oui, c'est vraiment très lumineux. C'est vraiment blanc. Donc moi, je le mixe. Après, c'est joli si vous en mettez pas trop. Moi, je trouve ça un peu trop lumineux. Donc moi, par exemple, je rajoute. Donc j'ai de chez Kiko. Et je me sens beaucoup mieux comme ça. Donc ça fait clair, mais j'ai une couleur. Il est vraiment très crémeux, donc pareil pour les rouges à lèvres mat. Un petit mélange avec ça, un petit mix, et c'est vraiment parfait. Donc le Legend of the Sky. Alors je vais ranger un peu au fur et à mesure dans ma mallette, puisque je pars en week-end, enfin j'ai congé demain. Donc, du coup je range petit à petit. Donc là c'est tout pour mes achats en Suisse, donc on va passer aux achats en France. Donc beauté on va dire, enfin plus corps et tout ça. Je me suis racheté le gel de douche pamplemousse rose, donc de chez The Body Shop. Là il y a 750 ml et j'ai payé ça à 10 €. Donc voilà, il est vraiment génial. L'odeur, c'est un pur plaisir de se laver avec ça, donc je vous le conseille, le pamplemousse rose. Pour les cheveux, j'ai acheté un shampoing et un soin réparateur, donc de la gamme Shine Blonde de L'Oréal Professionnel. Puisque j'ai les cheveux blonds, là je l'ai utilisé, donc mes cheveux sont quand même bien blonds. Enfin, il y a des parties un petit peu moins, mais bon, ça c'est aussi le temps, le soleil, tout ça, donc je n'ai pas beaucoup de soleil. Donc je l'ai fait ce matin, et c'est vrai qu'il rend quand même les cheveux bien plus blonds. Je pense après que ça se fait sur quelques temps. Mais en tout cas ce matin, moi j'étais très contente de l'avoir fait. Donc il est en 500 ml, donc le Shine Blonde, shampoing réparateur lumière cheveux blonds et le soin réparateur de lumière cheveux blonds. Et au niveau prix, j'ai dû payer ça 17 € et ça 15 € je crois. Le lot des deux, voilà comme ça. Mais vraiment génial, en plus ça c'est 500 et ça c'est 150 ml. Donc vraiment très bien. Maintenant, j'ai encore une autre chose. Le masque réhydratant Sephora. Donc ça c'est ma soeur qui me l'a offert. Et donc c'est un petit chèque. Et dedans vous avez des doses. Donc là j'en ai 6. Ma soeur m'en a pris 2 de plus. Il y en a 4 à 8,90 € avec le chèque. Et en fait, c'est un masque à faire. Donc vous mettez la petite poudre. Donc c'est une fois par semaine. Donc ça va me tenir en tout cas 1 mois et demi. Donc c'est pas très cher pour le prix. Donc je vais voir si ça fonctionne bien. On prend ça, on met de l'eau, on shake. Et ensuite ça fait le masque à appliquer une fois par semaine. Donc je verrai bien. Après je pense que si vous mettez la moitié de la dose et moitié moins d'eau avec et vous stoppez le truc, je pense que ça devrait aller. Donc voilà. Ensuite donc je suis allée chez Sephora pour les soldes. Donc là j'ai pris 2 choses. Je sais pas si j'ai l'autre. Donc en premier j'ai pris un pinceau Sephora, mon premier d'ailleurs, qui est un pinceau fond de teint, qui est le poudre minérale 45. Donc qui est comme ça. Et il est vraiment tout doux. Et je l'ai utilisé pour appliquer le fond de teint ce matin. Donc il est vraiment pas mal. Après je pense qu'il faut essayer sur quelques temps. Je ne vais pas vous dire qu'il est génial comme ça. Mais il a l'air vraiment plutôt pas mal. Et vu que plein d'avis étaient favorables pour lui, ben, je me suis dit pourquoi ne pas me l'acheter. Donc voilà. Et toujours chez Sephora, je me suis pris en solde à 50% la Face Fashion Pretty Wild de Bare Minerals. Donc voilà. J'avais regretté, enfin pas regretté, mais je me dis ouais, est-ce que j'ai bien fait de prendre, etc. Puis en fait oui, parce que bon, le petit kit, donc je l'ai eu à 14,50 au lieu de 29. Et le petit kit se compose de 2 ombres à paupières. Donc
la numéro 1, c'est la Violetta, qui est un violet très clair. Et la deuxième, c'est la Greenhouse. Le blush, c'est le Floret, qui est un rose Barbie. Le mascara, c'est le Flawless Definition Volumizing Mascara, qui est dans la teinte Blue Black. Donc un petit mascara comme ça, vraiment tout petit. Et en gloss rouge à lèvres plutôt, on a le Vivacious, et qui est vraiment magnifique. Je ferai un tuto avec certainement. J'adore les textures, je pense vraiment pas m'attendre, parce que je suis pas vraiment très gloss, donc je m'étais dit oh c'est pas top. Et en fait la texture c'est un truc de malade, donc ça fait... Par exemple je pense que demain je vais le mettre avec un simple thread liner ou quoi, et je trouve que c'est vraiment son effet, donc moi je le conseille. Donc là c'est le Vivacious, et maintenant je sais que je vais plus m'intéresser à leurs produits. Donc voilà pour la Face Fashion, que je vais prendre avec moi ce week-end d'ailleurs. En plus ça fait comme des livres, vous voyez, c'est vraiment très... J'aime beaucoup, c'est mignon. Donc ensuite je suis allée chez Kiko. Donc chez Kiko j'ai acheté alors 2 palettes, donc je les ai déjà sorties de leur emballage. 2 palettes de la collection Chic Chalet, puisque la collection était à moins 50%. Donc ça valait vraiment la peine. Et voilà, donc à la base je voulais prendre la 01 de sûr. Et malheureusement une personne âgée l'a pris avant moi. Ma foi tant pis. Donc du coup je me suis retrouvée avec la 02, qui est la Luxurious Gold and Plum. Et la 03 qui est la Hyper Real Greenwood. Voilà. Donc la 03, ma soeur a pris la même. Donc c'est celle-ci. Donc qui se compose d'un vert turquoise, un vert forêt, un brun et une sorte de beige pêche, mais toujours dans des avec de multiples reflets un peu, je dirais, avec des paillettes. Elles sont les 4 avec des paillettes et en fait tout irisé. Donc moi je trouve vraiment très belle. En deuxième palette, donc c'est la 2. Celle-là j'adore aussi. Donc c'est celle-ci. Donc elles sont toutes magnifiquement belles. Donc vous avez un noir pailleté très légèrement, qui est vraiment bien noir, donc super. Vous avez une espèce de kaki doré, vraiment très joli. Le violet, le violet, il est absolument sublime, très pigmenté. Il me fait beaucoup penser au First Dance de chez Too Faced, au fard. Et au-dessus, vous avez un, si vous regardez les deux, celui-là c'est plus un, comment dire, un doré en fait directement, plus qu'un beige. Si je vous compare les deux, vraiment plus doré, vous voyez, donc le Golden Plum, je crois. Oui, donc voilà. Donc de magnifiques palettes. Je vous ferai des tutos avec, ça c'est une certitude. D'ailleurs, c'est les seuls fards que je prends avec moi, sauf que je prends un fard touche lumière, donc en plus, qui est le numéro 130 de chez Kiko, qui est vraiment très bien, une jolie couleur. Enfin, il a des petits reflets satinés, mais vraiment très joli, donc du coup, je vais pouvoir mettre ça. Donc je ne prends vraiment que ça niveau fard. Ensuite j'ai acheté une autre palette, mais pour le teint, donc qui est un blush highlight, hein, ça dépend, moi je sais plus un blush pour moi. D'ailleurs ils le disent, hein, c'est une poudre cuite duo illuminatrice. Donc c'est la 101 Silky Touch Powder, la Natural Radiance. Et donc voici comment elle se présente. Voilà, donc vous avez un côté très lumineux, donc qui est le clair là. Et là, vous pouvez utiliser, je pense, en blush, mais c'est un peu trop lumineux. Donc moi, j'utiliserai uniquement en highlight les deux là. Et ce que j'adore chez Kiko avec leur palette, c'est le grand miroir. C'est vraiment un très bon, un miroir de très bonne qualité. Donc si je me maquille par exemple chez mes beaux-parents et que voilà, j'ai envie de poser tranquille, je peux très bien prendre ça, vous voyez. Mettre ça comme ça. En plus, ils tiennent. Parce qu'il y a vraiment certains miroirs, ils tiennent pas, oui, quand vous les posez, ça tient très bien. Vous voyez, donc ça c'est vraiment un très bon point. Et j'adore vraiment cette couleur. Chez Kiko toujours, je me suis pris une poudre. Je voulais racheter la Mineralist Skin Finish de chez MAC. Et je me suis dit finalement, comme je suis chez Kiko, j'avais entendu la Soft Light Powder. Et j'avais remarqué qu'elle était aussi bombée comme la MAC. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer.
On verra bien. Donc du coup je l'ai prise et voilà. Parce qu'elle est quand même moins chère. Elle est deux fois, on va dire presque 3 fois moins chère. Presque. Hein. Donc voilà. Donc elle est comme ça. Et moi je l'ai prise en teinte 03. Je pensais prendre la 2 mais elle était beaucoup trop claire. La 01 était complètement claire. Hein, c'était pas possible. Donc j'ai pris la 03 qui me paraît bien. Vraiment bien. Je l'ai essayé ce matin et hier. Plutôt pas mal. Après, je pense que je travaille dans un métier dans la restauration, donc automatiquement j'ai de la vapeur, donc ça tient pas non plus super bien. Mais sinon, je testerai ça ces prochains jours, hein, quand je serai tranquillement en congé, pour vous dire ce que j'en pense. Chez Kiko toujours, je me suis acheté le Night Balm, donc qui est un simple labello à mettre la nuit en fait, et le lendemain vous avez la bouche toute douce, donc j'ai essayé une fois. C'est vrai que le lendemain la peau est vraiment réhydratée. Enfin la lèvre, donc on verra au fil du temps. Je me suis pris un rouge à lèvres gloss de Kiko toujours, donc dans la teinte 01 qui est un corail mais vraiment très transparent. Voilà comment elle se présente. Et au niveau du swatch, je ne vais pas voir grand chose. Non, vous n'allez pas voir. C'est un peu comme les lustres de chez MAC. C'est c'est vraiment en nuance. Là vous voyez, mais il est vraiment très très beau. Donc pareil, hein, je le prends aussi. Chez Kiko, je me suis acheté deux crayons eyeliner, donc pareil, la collection Chic Chalet. Ceux-là, franchement, je les adore. Donc j'avais déjà acheté le premier, donc le noir et violet. Je sais pas si j'étais dans d'autres vidéos. Qui est où d'ailleurs? Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc voilà, j'ai déjà bien utilisé le noir. Hein. Donc, du coup, je me suis repris. Donc le noir, c'est le 03, sauf erreur, le noir et prune. Donc je vais vous montrer vraiment ça. Alors ça, si vous hésitez à acheter, n'hésitez pas. C'est de la pure tuerie. Donc je vais vous montrer niveau pigmentation et ça tient vraiment super bien. Donc le violet, voilà. C'était vraiment super bien et ça s'estompe mais divinement bien. Et le noir, vous voyez, c'est un truc de malade. Ça, vous mettez ça au ras de cils, par exemple eyeliner, ou par-dessus un maquillage, vous estampez pour un smoky, c'est magnifique. Donc du coup, je me suis pris celui-là et comme j'ai les yeux de couleur noisette à zèle un peu, je me suis pris le numéro 07 qui est le bleu et turquoise. Donc je vais pas l'utiliser encore, mais le bleu là, c'est une pure tuerie, donc je pense essayer ça ce week-end. En eyeliner, ça, ici et un petit peu en bas, je trouve que c'est vraiment beau. Le turquoise, bah, je pense aussi l'utiliser hein, de toute façon, mais c'était plus pour ce côté-là. Et comme c'est des choses que je mets tous les jours, enfin presque tout le temps, on va dire que c'est un peu dommage de ne pas en racheter. Donc voilà, maintenant je suis allée donc dans une boutique où ils vendent un peu tout moins cher. Donc je me suis pris le mascara Volume Million de cils, illuminateur Azalize, donc Bordeaux un peu. Voilà. Et ma soeur m'a pris une base de chez L'Oréal Studio Secret, l'anti-rougeur. Donc je testerai, j'ai pas encore testé. Excusez-moi. Et ensuite donc chez MAC, j'ai pris quelques trucs. Donc je me suis repris un Fix Plus. Donc voilà, la baume fixante, hein, vous connaissez. Je me suis basée sur des produits pour le teint, donc je me suis dit autant prendre le Fix Plus parce que moi il y a quand même une différence. Le matin c'est super agréable, mais en d'aller dormir c'est super agréable. Ils sont très bons. Je me suis pris la base Prep and Prime visage. Voilà, qui pour moi est la meilleure base au monde. Que j'ai testé bien sûr. Donc voilà. Je me suis pris un fond de teint qui est le Studio Sculpt. D'ailleurs je l'ai là, mais bon, je l'ai depuis ce matin, donc bon. Qui est en teinte NW15, qui est 40 ml et qui a le même prix qu'aux autres. Il est un peu plus épais, mais il est vraiment bien couvrant, c'est vraiment très modulable. Donc moi, je l'adore. Donc je me suis racheté l'anti-cerne Pro Longwear en teinte NW20, un peu plus foncé, mais on ne voit pas en fait la différence. Il n'y avait plus la 15.
Et le Lip Eras Lip Balm, qui est un baume effaceur de ton en teinte pâle. Il n'y a que deux teintes. Et voilà. Donc ça, c'était 16 € en Mac Pro. Et c'est vraiment une pure tuerie. Donc, en tout cas, moi, j'ai essayé avec... Alors, attendez, je vais mettre là. Donc, voilà. Moi, je l'ai acheté. Je me suis dit, j'ai tellement de rouge à lèvres que autant avoir la couleur à la juste. Donc, je me le suis pris. C'est tout mignon. Et voilà, comme j'étais en Mac Pro, je savais que je n'aurais pas la possibilité de l'acheter en Suisse. Bien que j'ai l'intention de retourner en France avant cet été. Mais voilà. Donc, c'est à peu près tout. Je me suis juste aussi acheté donc Empty Headband comme ça. Chez MAC, pardon, je ciblais juste une chose. Je me suis pris le mini recourbe cils. Tout petit pour bien attraper les cils du coup interne externe. Et il coûtait 17 €. Donc c'est sûr c'est un peu cher, mais il est vraiment très très bien. Pour vraiment attraper. Bon là vous verrez, je pense plus rien. Mais il attrape vraiment très bien les cils, autant en coin interne qu'en coin externe. Et voilà, donc moi j'ai déjà l'autre, hein, je l'ai déjà acheté, je pense que vous avez déjà pu voir. Vraiment très très petit, même niveau taille. Hein. Mais vraiment génial, donc je ne peux que conseiller d'avoir un recourbe cils, un demi. Donc voilà, après j'ai acheté des vêtements, j'ai acheté des petits hauts comme ça, deux. J'ai également acheté des sous-vêtements. Dans une boutique pas très loin du Mac Pro qui est vraiment génial, Unside ou quelque chose comme Unsui ou un truc comme ça, je sais plus le nom. Vraiment génial. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Donc j'ai passé cette journée avec ma soeur et mon homme, donc c'était vraiment génial. Plein de belles choses, etc. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous montrer mes achats, j'en suis très contente, vraiment je ne regrette pas. Et voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!